Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 24 au 31 mars. Alors, comme je trouve que la pleine lune qui vient de se passer est venue vraiment nous faire travailler des choses en profondeur, c'était pas forcément toujours très confortable, mais on avait vraiment besoin d'aller libérer des choses. J'ai décidé de travailler pour la semaine qui arrive avec un jeu qui va dans cette direction de l'honnêteté la plus totale, qui est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc voilà le jeu qui nous accompagne cette semaine. La carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, la sirène de la tempête. Et dessus, vous pouvez lire le calme au milieu de la tempête. Voilà. Donc vous voyez, on a un personnage avec un visage vraiment très éclairé, on ne sait pas trop d'où vient cette lumière, et pourtant on a un paysage qui est vraiment très très sombre, avec les éclairs, avec la tempête, avec les choses qui se déchaînent, et on a ce personnage qui arrive à rester stoïque, qui arrive à rester vraiment centré à l'intérieur d'elle-même. Donc ça veut dire que la semaine qui arrive, pour qu'on puisse la vivre au mieux, elle va nous demander d'être vraiment centrée à l'intérieur de nous, et elle va surtout nous demander de ne pas nous positionner en victime. Cette sirène-là, si elle choisissait de se dire qu'elle subit les événements, qu'elle subit ce qui se passe, eh bien elle se laisserait complètement aller à la panique et elle serait sûrement foudroyée par ce qui se passe autour d'elle. Au lieu de ça, elle choisit le calme intérieur, elle choisit l'observation très claire de ce qui se passe autour d'elle, elle accepte de voir la vérité exactement telle qu'elle est pour pouvoir affronter la situation au mieux. Et ça lui demande forcément un travail de self-control, un travail aussi de foi dans le fait qu'elle va réussir à surmonter cette situation et que en tout cas ce qui va sortir de cette situation sera ce qu'il y a de mieux pour elle, soit parce que ça lui aura permis de se dépasser, d'aller puiser en elle une force et un courage qu'elle ne savait peut-être pas qu'elle avait. Donc peut-être que cette semaine elle va nous permettre d'aller puiser en nous des trésors, voilà, de force, de courage, de volonté, d'acceptation de la vérité qu'on ne savait pas qu'on avait en nous, parce que les événements autour de nous vont un petit peu se déchaîner. Alors, ça peut être des choses négatives. On peut avoir par exemple des gens cette semaine qui vont réussir à couper des relations toxiques. Peut-être que vous allez réussir à ne plus vous laisser atteindre par les paroles douloureuses de certaines personnes, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être réussir à ne plus prononcer des paroles douloureuses et provoquer des tempêtes par peur que la situation se termine. On a des gens qui avaient peut-être du mal à accepter une fin, qui vont enfin réussir à le faire. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse, ça peut être la fin d'une relation dans la forme qu'elle avait avant, parce que en fait ça n'allait pas, il y a des choses qui vous convenaient pas ou qui ne convenaient pas à l'autre, et il fallait à un moment donné faire évoluer les choses, et vous avez retardé ça parce que vous aviez peur du vide qu'il y allait y avoir derrière. Peur de devoir vous adapter, peur de devoir trouver une nouvelle manière de vivre, une nouvelle maison, une nouvelle relation, etc., etc. Et là, on nous dit que maintenant, il va peut-être falloir aller au bout des choses. Donc, il va falloir se reconnecter à notre intuition la plus profonde et se fier à elle, plutôt que se fier à notre peur qui a envie de paniquer, qui a envie de provoquer des tempêtes, parce que du coup, il faut régler la tempête et on ne peut pas régler le problème de fond. Donc voilà, on va nous demander vraiment d'aller au fond des choses. D'ailleurs, on a un personnage qui est dans une tempête, qui est dans l'eau. L'eau, ça représente vraiment ici, on a la mer, c'est vraiment les profondeurs des choses. Donc il va falloir aller regarder les choses au fond. Donc cette semaine, la solution la plus évidente ne sera pas forcément la meilleure. Par exemple, ce qui va être évident, ça va être de dire il y a un problème dans ma relation avec mon patron ou avec la personne qui partage ma vie ou avec mon enfant. Du coup, je vais aller faire éclater le conflit pour vider mon sac, et une fois que ça sera passé, j'aurai passé ma colère, j'aurai passé mes nerfs, ou j'aurai permis à l'autre de le faire, et ça ira mieux. Non, parce que en réalité, ça vient peut-être décharger l'excédent émotionnel de l'instant, mais ça ne vient pas régler le problème de fond. Et cette semaine, on vous demande de vous tourner vers des solutions qui vont traiter la cause de ce qui ne va pas dans votre vie et pas uniquement les conséquences. On vous demande d'aller chercher les solutions sur le long terme et pas ce qui va soulager pendant un court laps de temps.
D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on a ici. On ne voit pas le corps, le bas du corps de la sirène. Il est enfoui dans les profondeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est une sirène. Donc on sait qu'en réalité, si elle plonge sous l'eau, elle pourra aller très bien puisque les sirènes vivent sous l'eau. Donc la solution, elle va vraiment la trouver en allant dans les profondeurs d'elle-même, dans les profondeurs de ses problématiques et en allant se réfugier dans un monde qui lui correspond mieux. Donc ça veut dire que cette semaine, il faut vraiment se laisser guider par votre nature profonde, par vos besoins, par vos envies, accepter que les autres en fassent de même pour qu'une situation puisse exploser une bonne fois pour toutes, mais que vous ne soyez plus dans la recherche de qui est-ce qui va gagner. On n'est plus dans cette énergie de qui va gagner cette bataille-là, on est dans l'énergie de comment est-ce qu'on fait pour faire cesser la guerre. Alors ça peut être faire cesser la guerre avec quelqu'un en acceptant que on ne fera pas changer cette personne pour qu'elle nous corresponde. Ça peut être en acceptant que l'autre personne veut absolument qu'on soit différent de ce qu'on est et en fait c'est pas possible. Donc on va dire stop. Et ça peut être aussi pour certains une relation avec vous-même où là on va vraiment être dans cette énergie d'aller puiser en nous des ressources qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc ça peut être le courage de s'exprimer, ça peut être le courage de prendre ses valises et de partir, ça peut être le courage d'aller affronter un patron ou un employé qui vous harcèle, ça peut être le courage d'aller dire des vérités, d'aller dire des choses, de faire circuler de l'information, même si elle n'est pas confort pour que les choses avancent. Voilà, on a vraiment cette idée d'aller puiser dans ce qui était enfoui, de faire remonter à la surface pour pouvoir épurer et nettoyer une bonne fois pour toutes. Mais pour pouvoir avoir la force de faire ça, il faut accepter de se laisser guider par notre sagesse intérieure. Parce que c'est pas toujours facile d'aller affronter le combat final. C'est pas toujours facile de dire bon là, on est encore en train de se disputer, de se prendre la tête, ou on est encore dans un schéma où on fait comme si le problème dans le fond il n'existait pas, ou comme s'il n'était pas grave, on est vraiment dans les apparences, dans quelque chose de surfait, ou dans un petit jeu pervers. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à avouer et c'est pas facile de dire à l'autre voilà maintenant moi j'ai plus envie de m'épuiser et j'ai plus envie non plus que toi tu t'épuises à lutter contre ce que tu es, à lutter contre ce que je suis, à lutter contre le fait de pouvoir aller vers l'harmonie juste pour maintenir ce qu'on a l'habitude de vivre, ce qui est confortable, ce qu'on connaît. Et maintenant il faut aller au fond des choses. C'est pas facile à faire, mais si on se réfère à notre sagesse intérieure qui va nous dire que on a vraiment envie de paix, on a vraiment envie d'épanouissement, on a vraiment envie que les problèmes qui bloquent le bien-être soient révélés, de crever l'abcès pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est pas facile, mais notre sagesse c'est ce qu'elle nous demande de faire et cette semaine c'est vraiment le moment de le faire. Donc on va avoir des gens qui vont s'éloigner de tout un tas de choses toxiques en allant les affronter une bonne fois pour toutes. Donc voilà ce qui vous fait un petit peu peur, ce qui fait un peu acte de phobie relationnelle ou de phobie émotionnelle dans votre vie, vous allez pouvoir le régler cette semaine. Et ça peut être soit dans le fait de vous éloigner de ce qui peut créer une tempête à tout moment parce que il y en a marre, mais ça peut être aussi dans le fait d'aller vous puiser dans votre sagesse intérieure, dans votre foi, dans ce que votre cœur vous dicte, la force de sortir de situations qui sont un petit peu sur la tangente, de situations qui pourraient être claires mais qui ne le sont pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, de situations qui ont besoin d'être régularisées, de relations qui ont besoin que le dialogue soit beaucoup plus libéré. Voilà, donc on a vraiment cette idée d'aller chercher une force, un courage que l'on n'avait pas encore sollicité avant pour aller au bout des choses, pour pouvoir avoir une vraie réponse. Est-ce qu'il faut rester et reconstruire les dégâts qui ont été faits par les tempêtes passées? Ou est-ce qu'on se rend compte que finalement si on reste, si on répare, il y aura un autre orage, il y aura une autre tempête, il y aura d'autres dégâts et en fait ça sert à rien parce que c'est l'histoire sans fin et du coup on n'avance pas, c'est un cercle vicieux. Donc il va falloir accepter cette vérité-là pour mettre en place un changement et un nouveau comportement. Donc c'est un petit peu une semaine où la vie elle vous fait passer une sorte de test qui vous permet de savoir quelle est la façon juste de vous comporter par rapport à votre problématique à vous. Mais dans tous les cas, elle va vous demander d'être dans une recherche de nouvelles valeurs. Voilà, on se doute bien que cette sirène-là, elle n'a pas forcément envie de rester dans la tempête, elle n'a pas forcément envie de rester dans cet endroit où même si elle reste calme, même si elle est dans sa sagesse intérieure, elle doit toujours être en alerte parce qu'elle ne sait pas où est-ce qu'il va y avoir un problème, parce qu'elle ne sait pas d'où va venir la prochaine chose à affronter, elle en a un peu assez. Elle rêve peut-être d'aller dans un endroit beaucoup plus paisible où il fait beaucoup plus bon vivre.
Et donc cette semaine, il va falloir vous diriger vers un endroit, une situation où il fait beaucoup plus bon vivre. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément aller vers votre idéal, mais ça veut dire que vous allez vous autoriser à aller vers mieux. Donc pour certains, ça va être s'autoriser peut-être à consacrer du temps et de l'énergie à vivre de sa passion. Pour d'autres, ça va être accepter de voir que l'autre en face, il vous aime pas vraiment et qu'il vaut mieux pas rester. Pour d'autres encore, ça va être accepter de rendre la liberté à l'autre parce que vous voyez que lui vous aime, il veut s'investir, mais vous, ce que vous ressentez, c'est pas assez fort. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être arrêter de faire semblant que ça vaut pas le coup de se lancer dans une relation alors que les deux personnes s'aiment sincèrement. Voilà, si vous aviez peur d'être déçu, si vous aviez peur qu'en donnant une vraie place à la relation, elle puisse pas évoluer, si vous aviez peur que ça vous fasse aller travailler sur des émotions blessées, sur apprendre à ne pas reproduire un schéma du passé dans une nouvelle histoire et que à cause de ça, vous vous interdisiez de tenter cette histoire, cette semaine, il se pourrait que vous vous preniez en fait en pleine face une forme de tempête intérieure qui vous dit mais je suis en train de passer à côté de quelque chose, je vais vivre dans les regrets si je fais ça. Donc cette semaine, c'est vraiment ça. On s'éloigne de situations toxiques, de situations qui à tout moment peuvent créer des tempêtes émotionnelles en nous, quand on sait que si on se fie à notre sagesse intérieure, si on se plaçait en tant que notre propre conseiller, on trouverait une solution. On sait que cette solution, elle n'est pas forcément évidente, on sait que c'est pas forcément la solution que tout le monde aurait choisie, on sait que c'est pas la solution la plus rapide ou la plus pratique, mais on sait que c'est la bonne, on le sait au fond de nous, on doit y aller. Donc on doit apprendre à faire confiance à son intuition. Ça peut être connaître la solution, ça peut être demander conseil à des gens qui ont plus d'expérience que vous. Peut-être que cette sirène-là, si elle s'était référée à ceux qui connaissent la mer, elle serait pas sortie à ce moment-là et elle se serait pas retrouvée dans cette situation. Donc c'est vraiment trouver votre conseiller de sagesse, qu'il se trouve à l'intérieur de vous et que vous ayez juste besoin de le laisser s'exprimer, ou qu'il se trouve à l'extérieur de vous et que vous ayez besoin de vous ouvrir au fait que d'autres personnes peuvent vous aider à y voir plus clair. Ça va dépendre de chacun. Voilà, donc on va vraiment être dans une semaine de transformation parce que à chaque fois qu'il y a un orage qui éclate, à chaque fois qu'il y a des éclairs et que ça fait des dégâts dans la nature, l'ancien en fait est détruit. Et à partir de là, ce qui a été détruit va se transformer en autre chose. Et cette autre chose va donner vie à un nouveau paysage, va donner vie à peut-être une nouvelle répartition des ressources. Voilà, donc on peut avoir ce besoin d'aller faire éclater l'orage pour que ensuite on puisse, mieux diriger les énergies pour aller soit reconstruire d'une manière plus saine parce qu'on a crevé l'abcès, soit aller construire ailleurs, soit aller construire différemment, soit consacrer son énergie à construire d'autres choses qui sont beaucoup plus paisibles ou qui sont beaucoup plus source de bonheur et de bien-être. Donc on peut avoir des gens qui étaient beaucoup en colère, beaucoup dans le conflit, qui vont soit voir que les autres en fait n'ont plus envie de jouer à ce jeu-là et vont se retrouver un petit peu seuls, mais c'est pas pour les blesser, c'est pour qu'ils puissent vraiment se recentrer sur eux-mêmes, sur leur propre sagesse et choisir d'aller régler leurs blessures. Donc si vous êtes entouré de personnes colériques, de personnes qui refoulent leurs émotions à l'intérieur d'eux et qui du coup ont du mal à les gérer, cette semaine, laissez-les vivre les choses comme ils veulent et le plus grand bien que vous puissiez leur faire, c'est de refuser de rentrer dans leur jeu, de refuser d'accepter d'être leur victime ou leur souffre-douleur dans ces moments-là. Et si c'est vous qui êtes comme ça, c'est justement le fait d'être porté par cet amour que vous avez en vous, par cette envie d'être bien avec les autres et le fait d'accepter de voir les tempêtes que vous provoquez qui va vous permettre d'avancer. Donc on peut avoir des gens qui passent par des grosses remises en question, des gens qui avaient jusqu'à présent la sensation de manquer de courage, de ne pas avoir ce qu'il fallait pour affronter leur zone d'ombre, qui vont se rendre compte maintenant que s'il y a la zone d'ombre, il y a aussi la lumière en eux et qu'il va falloir avoir le courage d'aller chercher cette lumière, d'aller chercher comment trouver cette lumière à l'intérieur d'eux. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui s'éloignent de choses menaçantes cette semaine. Voilà, comme je le disais, quand on sait que une fois que la tempête sera passée, ce ne sera pas le calme pour très longtemps, qu'il y aura encore une autre tempête derrière. Au bout d'un moment, parfois, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire à l'autre qu'il faut qu'il s'arrête.
et s'il ne veut pas, il faut savoir s'éloigner. Donc pour certains, ça va vraiment être ça. Donc si vous vivez avec des personnes menaçantes, avec des personnes qui psychologiquement vont vouloir vous blesser tout le temps, qui vont vouloir vous empêcher de vous épanouir, qui vont n'avoir rien à faire de vos besoins à vous, qui vont vous rejeter, qui vont vouloir vous imposer leurs règles, ou qui vont vouloir tout simplement, enfin qui vont pas le faire exprès, mais qui vont vous imposer de subir le fait que eux ne règlent pas certains de leurs problèmes, là il va falloir dire stop. Il va falloir poser des ultimatums et dire voilà, soit maintenant tu t'occupes de ta tempête intérieure pour arrêter de me la faire subir, soit je te laisse avec ta tempête mais moi j'en ai assez. Voilà, ça va être important à faire cette semaine. Donc on peut avoir des émotions débordantes, hein, voilà, ici on est vraiment dans l'élément de l'eau. Voilà, on a quelque chose de très agité, donc on peut avoir des choses qui remontent. Ça peut être des vieilles blessures qui remontent, mais pour moi on est plus sur le côté où on peut être usé par certaines situations et où maintenant on va dire stop. Donc comme je le dis, hein, ça peut être au niveau relationnel qu'il y a ces émotions douloureuses, mais ça peut être aussi un ras-le-bol de s'empêcher d'avancer, de s'empêcher d'aller vers le fait de construire quelque chose dans lequel on est bien, où là on va aller travailler sur les émotions de peur et sur les croyances limitantes qui nous empêchent soit d'avoir confiance en nous, soit de se donner le droit de se lancer dans des projets pour aller trouver le courage d'avancer, pour lâcher peut-être le besoin de résultats ou de résultats immédiats et pour placer notre satisfaction dans le fait de tenter les choses pour l'instant plus que dans le résultat final. Voilà, donc on nous demande dans tous les cas de dépasser la peur du changement cette semaine, puisque derrière la peur du changement, derrière cette espèce de tempête qui va transformer les choses, on va pouvoir se diriger vers soit le fait de trouver la paix, soit au moins de commencer à la chercher. Et que ce soit pour la trouver tout de suite ou pour commencer à la chercher, on dit à la vie qu'on est prêt à accueillir les événements, les situations, les nettoyages, les purifications qui sont nécessaires pour qu'on puisse aller vers la paix. C'est vraiment un travail qui a été commencé avec la nouvelle lune et c'est vraiment un travail qui va toucher des choses profondes en vous. Donc si vous avez l'impression que c'est un peu trop facile, c'est qu'il y aura encore des choses à travailler derrière. Voilà, donc on est vraiment pour moi dans une semaine où c'est pas forcément encore la paix, c'est pas encore forcément le changement, mais c'est vraiment la période de transition où on va quelque part poser des ultimatums. Mais l'ultimatum qu'on va poser, il va pas être dans le chantage, il va pas être dans vouloir manipuler l'autre, il va être dans le fait de dire à l'autre tu me respectes ou tu me respectes pas. Dans le fait de se dire à soi, est-ce que j'écoute ma sagesse intérieure ou est-ce que je l'écoute pas? Et en fonction de ce qu'on va faire comme choix, on aura les conséquences qui vont avec. Donc autant choisir la lumière, la paix, le courage, plutôt que la guerre, la lutte, la manipulation. Voilà, donc c'est un petit peu la recherche de vos idéaux perdus, la recherche de l'Atlantide perdue, voilà, c'est ce qu'on a avec cette carte-là, ce côté où on va aller chercher les fondements importants de quelque chose d'épanouissant qu'on avait enfoui en nous parce qu'on s'est dit ah là dans cette situation c'est pas possible, bon tant pis. Il y en a certains qui en fait sont des piliers, des bases, des fondations pour nous qu'on va devoir aller chercher à nouveau et qu'on va devoir faire remonter à la surface de notre vie. Voilà, donc cette semaine on voit les choses clairement, même si c'est pas joli, même si c'est la tempête, même si la vérité elle est effrayante, elle est blessante ou elle est pas ce qu'on voudrait, on la voit. Et comme on la voit, on va pouvoir commencer à travailler, à faire évoluer les choses, soit en se déplaçant, soit en déménageant de notre vie pour aller vers autre chose, soit en modifiant notre façon de vivre les événements. Donc c'est une semaine aussi où on peut avoir des gens qui se retrouvent dans des situations où il y a des événements imprévus qui vous obligent à aller dans le changement. On peut avoir des gens qui sont obligés de déménager, des gens qui apprennent qu'ils vont être mutés, des gens qui ont peut-être eu un dégât des eaux, des gens qui ont eu des nouveaux voisins insupportables qui sont arrivés. Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais on peut avoir ce besoin de déménager, d'aller enclencher un autre cycle ailleurs, d'aller vers d'autres fondations. Donc si vous attendez ça depuis longtemps, si vous attendez de pouvoir sortir d'une situation de tempête depuis longtemps, si vous arrivez vraiment à vous connecter à cette énergie de sagesse intérieure, de foi dans le fait que vous méritez d'avoir des bases saines, vous arrivez vraiment à y croire, à conscientiser ça, à prendre le temps de prendre soin de vous à ce niveau-là, au niveau émotionnel et dans le je mérite et j'ai le droit à la paix intérieure, je mérite et j'ai le droit aux conditions de vie qui permettent de m'épanouir ou de m'épanouir plus, il est possible qu'il y ait des changements qui se profilent. Donc voilà pour cette première carte. Alors ensuite j'ai pris le Tchekoli Tarot. Ouais, je suis restée dans quelque chose d'assez dans les profondeurs.
et on va regarder les messages donc, pour la semaine qui arrive. Donc c'est une semaine qui peut paraître effrayante comme ça, mais en fait c'est une semaine super libératrice. Et quand on a accepté de voir ce qui n'allait pas, quand on a accepté d'aller régler les problèmes, bah, l'étape d'après c'est la paix. Voilà, quand la guerre est finie, ben, on est heureux que la guerre soit finie. On est soulagé et on a des choses à fêter. Comme cette carte qui sort. Le 3 de coupe. Donc on a aussi, et c'est marrant, on a encore des sirènes. Ah c'est rigolo ça. Vous voyez, ici, on a la sirène qui était toute seule dans sa tempête. Et quand elle est sortie de sa tempête, eh ben, elle retrouve ses copines pour aller faire la fête. Donc, on a vraiment cette énergie quand même, cette semaine de... après la pluie, le beau temps. Voilà. Après l'orage, l'appréciation du calme. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là où on va vraiment nous demander d'aller travailler finalement à aller encore plus loin que là où la colère nous emmène. Encore plus loin que là où la déception nous emmène. Vraiment dans cette affirmation de je mérite d'être épanouie, je mérite que ce désir-là puisse se manifester, je mérite de pouvoir exprimer mes dons et mes talents, je mérite d'avoir des conditions de vie épanouissantes. Vraiment, on va essayer d'aller se convaincre qu'on mérite d'avoir une vie dans laquelle on va pouvoir partager de la joie, du bonheur, du bien-être. Et d'avoir une vie où on a l'esprit suffisamment clair, suffisamment léger, parce qu'on a réglé des problèmes qui nous pesaient lourd, pour pouvoir avoir de la légèreté. Donc c'est aussi une semaine où il va falloir trouver du temps pour faire des choses que vous aimez, des choses qui vous font du bien. Comme on va aller affronter des choses en profondeur, il va falloir pour équilibrer tout ça, aller aussi dans des énergies de partage, des énergies positives, des énergies de joie. Et surtout pas rester seul et isolé. Il va falloir vous autoriser un petit peu plus de légèreté pour dire aussi à la vie, j'accueille la légèreté, j'accueille l'énergie de joie, j'accueille l'énergie de partage et j'accueille l'énergie dans laquelle me met les bonnes nouvelles ou les bons moments. Voilà cette espèce de légèreté, cette espèce de cœur qui s'emballe ou de satisfaction en fait tout simplement. Faites aussi dans votre semaine, même s'il y a des moments où on va chercher le courage, on va chercher en profondeur, on va voilà dépasser la colère de c'est pas juste au point de dire je mérite ça, faites aussi des choses où vous allez vous faire du bien pour montrer à la vie que ouais vous y croyez au fait que vous méritez une vie qui vous fait du bien parce que vous vous l'autorisez. Donc c'est aussi une semaine pour se faire plaisir ou pour se faciliter les choses. Bon ben voilà, en dessous du paquet on a le 9 d'épée, donc on laisse derrière soi ces angoisses. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. On a des petites filles qui étaient vraiment très très effrayées parce qu'elles ne savaient pas trop où elles étaient. Et du coup elles avaient beau être deux, elles avaient vraiment super peur de ce qui allait se passer si elles prenaient leur courage à deux mains et si elles sortaient de leur cachette. Et donc du coup elles restaient figées dans leur peur, leurs angoisses de changer leur situation alors qu'en fait il y a juste des jouets quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on nous demande de lâcher, cette immobilité pour aller affronter les choses. Et du coup c'est rigolo parce qu'en plus une fois qu'elles ont lâché leur immobilité, elles vont se rendre compte que ce dont elles avaient peur en fait c'est un gros nounours qui est peut-être, enfin un lapin mais voilà un doudou qui était peut-être super sympa. Et finalement elles se rendent compte que c'est en faisant preuve de courage, en ne se laissant pas avoir par la tempête autour ou par leur vision déformée des choses, qu'elles vont aller vers un univers plus lumineux. Donc on peut aussi avoir des gens qui s'attendent à vivre des grosses tempêtes, des choses super complexes, super douloureuses parce que il faut affronter ce qui fait peur. Et en fait une fois qu'on l'a fait, ça se résout de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus limpide hein, puisqu'on a quand même une conclusion positive cette semaine avec ce 3 de coupe qui parle de festivité, qui parle de retrouver de la complicité et de soutien mutuel. Alors, dans ce qu'il faut travailler cette semaine, j'ai envie de dire rien ne m'étonne. Dans ce tirage-là, c'est le 4 de coupe. Voilà, enfin rien ne m'étonne, au contraire je trouve ça génial. Le 4 de coupe c'est cette idée où il va falloir sortir de sa cloche, il va falloir sortir de sa bulle. Parce que s'il y a une tempête et qu'on est coincé là-dedans, on ne pourra pas trop faire grand chose pour aller ailleurs. Voilà, donc le 4 de coupe c'est vraiment cette énergie, il va falloir s'ouvrir à une autre manière d'entrer en relation avec les autres. Il va falloir s'ouvrir à la possibilité de ressentir d'autres émotions.
voyez, ce personnage-là, à force de vouloir tellement se protéger ou de vouloir tellement rester dans son petit confort, ben vous voyez, elle pleure. Parce que du coup, elle est seule avec ses sentiments. Elle a personne avec qui partager ce qu'elle aime. Parce qu'elle est dans sa bulle. Donc il va falloir faire exploser cette bulle-là, dans une forme de tempête, pour aller dire les choses, pour aller communiquer, pour aller chercher des gens qui vous correspondent, des gens qui vont pouvoir vous apporter des solutions, ou tout simplement mettre en place les choses que votre intérieur, votre intuition, votre partie féminine sait avoir à mettre en place. Il va falloir les rééquilibrer en faisant appel à votre partie masculine qui va agir au service de ce côté féminin, de ce côté beaucoup plus dans votre sensibilité. Donc on a vraiment cette idée d'aller travailler le fait de s'ouvrir à d'autres émotions que la frustration, la peur ou le mental en fait qui maintient dans l'angoisse. C'est vraiment aller s'ouvrir à autre chose qui est important. Et on a une semaine qui nous permet de dépasser tout ça, puisqu'on est dans le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'illusion, c'est le fantasme. Donc on va aller dépasser tout ça. Cette semaine, elle nous permet de voir les choses en face. Mais vraiment pour moi, avec ce 3 de coupe, avec ce 9 d'épée qu'on dépasse et ce 4 de coupe aussi qu'on dépasse, et puis avec cette sirène aussi qui arrive à garder son calme, il y a vraiment des choses dont on se faisait une montagne, dont on avait super peur, et où en fait, soit le soulagement est tellement grand qu'on se dit mais mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, soit on s'était vraiment fait tout un film, on avait fantasmé un truc horrible et en fait ça se passe bien et en fait l'autre est beaucoup plus ouvert et accueillant que ce qu'on pensait et du coup c'est lumineux. Ou alors on avait peur de soi-même, peur de qui on était, de ce qu'on voulait et en fait ça se passe bien. Voilà, et au niveau du conseil des cartes, bah, on a le 5 de bâton qui vient nous demander d'arrêter justement de se laisser avoir par les idées des autres, de chercher à satisfaire nos désirs et ceux des autres en même temps. Donc on a vraiment ce retour à soi, ce retour au centrage, mais le centrage au plus profond de nos tripes, hein, puisque voilà, ici on est dans les désirs, on est dans le feu. On va chercher à aller se recentrer pour dépasser la crise de nos envies qui vont des directions différentes, jusqu'à trouver une manière de désirer les choses qui nous permet d'aller vers l'union. Par exemple, ça peut pas être je veux vivre un couple comme ci et comme ça et je veux vivre le couple que je vis actuellement. Soit vous enlevez votre couple actuel et vous cherchez celui que vous voulez, soit vous faites le deuil de votre idéal et vous allez voir ce qui existe concrètement et vous cherchez à vous unir. Voilà, bon c'était qu'un exemple, hein. Mais ça peut être aussi, je veux vivre de ma passion mais en même temps je veux garder la sécurité financière et je veux pas qu'il y ait trop au milieu. Ah oui, mais là, il va falloir trouver une manière de concilier les deux. Soit accepter d'avoir 2 jobs et d'être fatigué pendant quelques mois, soit accepter de renoncer à la sécurité pendant quelques mois, soit accepter de renoncer au fait de travailler en faisant ce que vous aimez le plus. Voilà, il y a vraiment cette idée, le conseil c'est ça, c'est d'aller faire le tri dans les désirs, d'accepter qu'on ne peut pas tout avoir en même temps et de chercher finalement qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce que vous désirez le plus profondément en vous, au plus profond de vos tripes, sans aucun jugement des autres ou du mental. Dans quoi est-ce que vous voulez vous unir intérieurement? Comment est-ce que vous vous sentez en accord et en paix et en joie à l'intérieur de vous? Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va aller travailler cette semaine. Donc c'est une semaine qui promet d'être intense, mais pour moi on a vraiment cette énergie où c'est sombre au départ, où la vie elle nous montre vraiment, même s'il faut perturber les choses, elle nous montre ce qui va pas, et ça finit sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ça c'est quand même pas mal. On peut avoir des gens qui sont en arrêt maladie, ou des gens qui ont moins de travail que d'habitude, ou des gens qui au contraire avaient beaucoup de temps pour penser, qui en ont moins. Enfin, on peut avoir un changement d'état, un changement de planning et de disponibilité cette semaine pour vraiment vous mettre dans des nouvelles énergies. Si vous aviez tendance à avoir la tête dans le guidon, à avoir plein de choses à faire, vous devriez avoir du temps pour réfléchir. Et si vous aviez plein de temps pour réfléchir, que vous n'arriviez pas à passer à l'action, ben vous devriez être obligé d'agir cette semaine. Voilà, donc accueillir le changement, ça passe déjà par là. Ça passe déjà par accepter les événements qui, comme une tempête, viennent vous faire modifier votre planning. Allez, on va regarder le petit message de conclusion dans message d'éveil. Et ben, voilà, donc c'est ce jeu-là. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements, savoir ce que je propose,
comme consultation. Vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors on a la carte j'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité, dans l'amour, la vérité et la sagesse. Voilà, donc on a vraiment ce côté accepter la vie comme elle se présente et accepter de chercher l'enseignement de sagesse, accepter de chercher comment ça nous permet de nous élever au-dessus des blocages, comment ça nous permet de nous accueillir, d'accueillir notre identité profonde, celle qu'on ne choisit pas, mais que simplement on accueille. Ensuite, on a la véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Donc ça, c'est vraiment l'attitude dans laquelle il faut se centrer cette semaine. Le fait de viser, le fait de pouvoir vivre en paix. Et enfin, on a entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Donc là, on va vraiment lâcher le fait de rester dans des situations nocives par peur du changement. Je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Voilà, c'est marrant parce que là, voilà, il y avait vraiment 3 messages différents mais complémentaires en même temps. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.